On n'est pas responsable de la réaction de l'autre. On est responsable de sa propre réaction. Dans la pratique du Ho'oponopono, on déclare que l'on est 100% responsable de sa vie, de son existence. Moi, j'ai trouvé ça très bien lorsque j'ai entendu cette phrase pour la première fois. On m'a dit, tu sais, Nathalie, avec le Ho'oponopono, tu es 100% responsable. J'ai trouvé ça libérateur même, parce que si je suis 100% responsable de ma vie, ça signifie que c'est moi qui peux changer ce qui ne me convient pas dans ma vie. Je n'ai plus à attendre des autres, de ma famille, du mari, de la femme, des enfants, du patron, du gouvernement ou de qui que ce soit pour changer les choses. C'est moi qui prends en main mon existence. Qu'en est-il du Ho'oponopono dans une situation de violence conjugale si l'homme est dangereux? Effectivement, la responsabilité, là, elle est toujours la même. Responsable ne veut pas dire coupable. On est responsable de notre façon de réagir dans une situation. Notre responsabilité, votre responsabilité, est par rapport à vos réactions lorsque vous êtes face à une personne violente, dangereuse. Qu'est-ce que vous faites de ce moment-là? Comment allez-vous réagir? Quelle réaction allez-vous avoir dans cet instant pour que votre existence ne soit plus la même, ne soit plus une source de rencontres aussi dangereuses et violentes? C'est comprendre que si vous vous retrouvez avec une personne violente, dangereuse, c'est que par le passé, vous avez pris des décisions et fait des choix qui vous ont amené face à cette personne. Il faut se rendre compte que mes choix n'ont pas abouti à ce que je souhaitais et ces choix-là, maintenant, je vais en faire d'autres. Je vais agir complètement différemment. Je vais prendre de nouvelles décisions. Je ne vais plus réagir de la même façon. C'est en ça que Ho'oponopono permet de se libérer, de transformer son existence et surtout son avenir. Parce que la décision que vous prenez aujourd'hui de changer votre façon d'agir va se répercuter sur les années à venir, sur votre futur, sur votre demain. C'est ça qu'il est important de comprendre. Et en récitant « désolé, pardon, merci, je t'aime » dans ce genre de situation, c'est pour revenir en vous, parce que lorsqu'on est aux prises avec quelqu'un de violent, c'est très compliqué de rester aligné, c'est même quasi impossible d'être avec quelqu'un qui vous déstabilise par sa violence et son agressivité. On n'est pas responsable de la réaction de l'autre. On est responsable de sa propre réaction. Face à cette situation, on a envie de dire à toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation, mais fuyez, partez. Mais il n'est pas toujours évident de partir, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a toute une situation matérielle, financière, contraignante qui est là, parce que géographiquement, ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi relativiser tout ça, et de revenir en soi à ce moment-là. Le Ho'oponopono vous permet justement de trouver tous les jours d'autres façons de réagir, d'autres façons de faire des choix, mais surtout de trouver un chemin pour vous libérer de cette situation. La personne qui est désalignée en face de vous est en train de vous déstabiliser, mais vous avez les moyens de vous réancrer de façon à trouver des chemins de sortie, des façons de réagir complètement différentes pour pouvoir sortir de cette situation. Il faut bien comprendre que ce soit dans une situation violente ou dans une situation un peu plus cool ou normale, la pratique de Ho'oponopono ne fait pas changer les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres. C'est impossible. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre vie, votre façon de réagir. Est-ce que le fait de réciter les mots du Ho'oponopono va quand même avoir un impact? Je ne peux changer que moi et non l'autre, ce que je viens de vous dire. Mais que faire dans le cas d'une personne qui est par exemple un pervers narcissique? C'est la même chose, vous ne pouvez pas changer l'autre, vous ne pouvez pas le convaincre de penser autrement, vous ne pouvez pas lui dire de changer sa façon de faire avec vous, parce que même si cette personne explique qu'elle n'a pas fait exprès, qu'elle s'excuse, 10 minutes après, elle va recommencer. Parce que c'est son schéma, parce qu'elle n'a pas envie de remettre en cause sa façon de fonctionner, cette personne. Donc, c'est pas la peine de chercher à changer l'autre. Le schéma d'un PN, d'une personne violente, d'un pervers narcissique, quel que soit le nom que vous lui donnez, eh bien,
c'est toujours le même, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont persuadés que les autres, qui sont difformes, qui ne sont pas comme il faut, donc il s'est donné pour mission de transformer les autres à son image, de façon à ce que ces autres personnes servent cette personne. Il y a plein de vidéos sur ces gens-là, sur les comportements de ces personnalités-là sur Internet, donc je vous laisse les regarder, c'est pas ma spécialité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un pervers narcissique, on ne peut pas le transformer. C'est quelqu'un qui a subi une telle violence dans l'enfance que son cerveau a shifté, et comme moyen de survie, eh bien, ils ont développé ce système qui est de répercuter la violence sur les autres en les manipulant, en les contrôlant. C'est de la violence verbale et aussi de la violence physique. Ce que j'explique, ça ne les excuse pas, hein. Voilà, elles sont comme ça et elles ont fait le choix de ne pas changer. Point. Donc vous ne pouvez pas les changer. La responsabilité, elle est là, de prendre sa vie en main et pas celle des autres. C'est suffisamment à faire. Donc quand vous êtes aux prises avec un individu qui vous manipule, qui veut vous contrôler, qui veut absolument que vous lui obéissiez, qui vous dit quoi manger, quand respirer, quand dormir, etc. Ce n'est pas la peine de chercher à convaincre cette personne de faire autrement, parce que là vous rentrez dans son jeu et il va vous pomper, ou elle va vous pomper toute votre énergie. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est revenir en vous le plus souvent possible, avec désolé, pardon, merci, je t'aime, parce que là vous allez avoir les petites phrases qui vont sortir juste comme il faut. La pratique du Ho'oponopono vous permet, vous, de changer votre façon de faire des choix, de prendre des décisions, et donc de rencontrer de nouvelles personnes qui ne seront plus comme ça. Plus vous nettoyez avec Ho'oponopono, plus vous entrez dans cette dimension de nettoyage intérieur, d'alignement, de changement de regard, eh bien vous allez voir votre comportement se transformer. Et votre responsabilité, elle est là, c'est de transformer votre réaction, votre façon de réagir face à ces gens pour changer votre vie. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas évident, ça peut demander du temps, mais c'est possible. Beaucoup de personnes ont vécu ces violences conjugales avec des pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes. Elles en sont sorties. Elles ont peut-être mis du temps, certaines ont mis des mois, d'autres des années. Elles ont quitté ce schéma et ensuite se sont construites autre chose.